Voilà, hop, c'est parti. Donc faire une première séance avec une étincelle dans Fate Core, donc qui est une version un peu plus élaborée du chapitre de création de cadre de jeu qu'on a dans Fate System de base. Donc en fait, une étincelle dans Fate Core, en fait, c'est en fait un échange et une discussion entre les joueurs, hein, donc meneurs de jeu inclus, et où on part en fait des références des joueurs pour arriver jusqu'à créer en fait les personnalités et les lieux principaux qu'ils vont rencontrer en jeu. Ça se joue en fait en 10 étapes, hein. La première étape, on liste les médias favoris des joueurs. La deuxième étape, à partir de ça, on rassemble des inspirations. La troisième étape, on définit le genre, c'est-à-dire dans quel genre de jeu on veut jouer. La quatrième étape, on détermine l'échelle du jeu. La cinquième étape, on établit des faits qui vont être vrais dans le jeu. La sixième étape, on crée un titre. Ça va être quoi le titre de la partie? La septième étape, on crée ce qu'on appelle des étincelles, c'est-à-dire les étincelles, c'est les problèmes auxquels les personnages vont être confrontés dans le jeu. L'étape 8, on va sélectionner ces problèmes pour les transformer en aspects pour le cadre de jeu. Et l'étape 9, on crée les personnalités. Les personnalités sont des PNJ, hein, donc des personnages non joueurs. Euh, les personnalités qui sont liées au cadre de jeu et à ces problèmes. Et l'étape 10, pour finir, on crée des lieux qui sont liés aux personnalités ou aux problèmes. Et là, on a créé un cadre global, voilà. Mais qui part vraiment des joueurs. C'est ça l'idée en fait. Et c'est cet aspect partir des joueurs qui est présent, hein, aussi dans les règles de Fate System de base, mais qui est beaucoup plus développé ici. Voilà. On y va? C'est ok pour vous? Vous Oui, m'entendez oui, tu- Vous parfait. m'entendez toujours? Moi, c'est bon. C'est bon. Ouais. Alors, la première étape, c'est on liste ce qu'on appelle les médias favoris des joueurs. Donc en fait, ça consiste à, on fait un tour de chacun d'entre vous, et en fait, vous devez chacun donner un média préféré. Alors ça peut être un livre, un film, un jeu vidéo, une bande dessinée, enfin ce qui vous vient à l'esprit et ce qui est votre source d'inspiration pour ce, ça va être la base de votre source d'inspiration pour ceux que vous pouvez avoir envie de jouer dans une partie de fête. Alors je vous donne un exemple, hein, par exemple dans le livre de règles là, que j'ai sous les yeux, par exemple il y a quelqu'un qui a cité les histoires de Fafeur du souricier gris, un autre joueur qui cite Babylone 5, la série télé, un autre qui cite le trône de fer. Voilà, donc vous voyez, voilà, quelle est votre inspiration du soir, sachant on va s'appuyer là-dessus pour la suite évidemment. Donc je sais pas qui commence. Qui veut commencer? Qui veut se lancer? Est-ce qu'on doit quand même peut-être se mettre d'accord sur le principe si on fait un médiéval, un contemporain, un Ça futuriste vient ou après. pas du tout? Non, D'accord, c'est dans le process en fait. Pour le moment, d'accord. tu livres des inspi et tu vas voir, ça va se décomposer. Et en fait, à un moment donné, à l'étape 3, on arrivera au genre justement. C'est-à-dire est-ce qu'on joue de l'histoire alternative, de la fantasy, du moderne, de la romance, du mystère, de l'horreur, de la science-fiction, du super-héros, du médial fantastique. On va y arriver en fait. Le système va le permettre en fait. On va le décomposer. Tu vas voir, c'est fait pour. Euh, Ben, je suis fan de la fantasy urbain, globalement. D'accord, mais là tu vas déjà à Donc, l'étape genre, Los. Donc, ouais. est-ce que tu as un média préféré qui est un bouquin, une série qui illustre ça? Ah, ça peut sembler très cliché, mais j'aime bien Dresden Files. D'accord, ben voilà, Dresden OK, Files. voilà. Et je vais réfléchir. Je suis en train de chercher le... Tout le monde connaît Dresden Files? non, Non, je suis en train de regarder. je connais pas. Dresden Files, Los pourra compléter, mais c'est une série de bouquins de fantasy moderne en fait, où le personnage principal s'appelle, j'ai perdu son prénom, mais il s'appelle Dresden, et en fait il joue un magicien. Harry Dresden. Voilà, Harry Dresden, et il joue un magicien. Et il y a même une série télé
canadienne, enfin fait par les Canadiens, qui est sortie sur c'est de la fantasy moderne, quoi, avec des magiciens, des sorciers, même des fées, des garous, enfin ce genre de choses, quoi. Et il y a un jeu Fate, enfin il y en a même deux d'ailleurs. Il y a Dresden Files, qui est un autre jeu Fate complet, qui est alors pas traduit, hein, mais qui existe, hein, et tu as Dresden Files, la version mise au goût du jour, qui est sortie en version Fate accélérée, mais elle n'est pas traduite, mais c'est tout récent également. Donc Dresden Files pour Loz. Qui dit mieux? Qui dit autre chose? Moi j'aime bien. Enfin, j'ai pensé à Firefly parce que j'aime bien ce Ah, côté Firefly. équipe, et le côté un peu Donc du western enfin, c'est un peu particulier. western Sur ce SF. côté. Ouais, c'est un peu ouais. Ok, Firefly, d'accord. Donc Firefly, c'est une série de Joss Whedon pour ceux qui connaissent pas. Joss Whedon, c'est Buffy et dernièrement, il nous a fait les Avengers. Et c'est une série effectivement qui se passe dans l'espace, mais avec une ambiance très western. Ça se passe. Effectivement, c'est un peu difficile à définir, mais c'est très sympa. Et il y a un jeu de rôle qui existe, Firefly, mais qui n'est pas un jeu Fate, mais qui est un jeu dont le système m'échappe. Mais c'est le jeu de Margaret. Je crois que C'est Margaret ça va être Weiss, ouais, mais j'ai plus comment il s'appelle le système. Savage Worlds. Non, il est peut-être adapté en Savage World, mais en Margaret Weiss, c'est un autre système. C'est le même système que le Marvel super-héros, enfin, ce genre de choses. Très bien. En tout cas, l'Overage, enfin, Firefly, c'est de la SF western. Très bien. Oui. Qui dit mieux? Qui dit Tout autre chose? autant que le steampunk, c'est du science-fiction à base de technologie victorienne. Tu imagines que Firefly, c'est bel et bien du western à fond, avec la technologie du 30e siècle. C'est ça, des vaisseaux spatiaux et ce genre de choses. Ok, donc vous avez déjà été deux à dire une inspi enfin un média qui continue, qui veut donner une autre inspiration. Alors moi, j'ai vu une série dernièrement, c'est le premier qui me vient en tête, que j'ai trouvé sympa. Enfin, sympa. J'ai bien aimé, on va dire, le concept. C'est Altered Carbone. Ah, d'accord, ouais. Donc on est plutôt Tu sur vas du piquer mon idée, Alexandre. Je suis désolé. Altered C'est pas grave, Carbone j'en ai que j'ai pas encore regardé, hein, ça fait partie de mes séries Netflix à regarder. C'est du science-fiction dystopie. Il y a un type qui se fait réveiller dans un nouvel corps qui est ultra optimisé, combat médiéval, combat martial, choses comme ça. C'est plus ou moins une dystopie à la Philippe K. Dick. Je crois, moi je l'ai pas vu la série, mais je crois que c'est un peu comme le jeu de rôle Eclipse Phase. Oui, parce qu'en fait, Ouais, tu peux stocker ton esprit ou ta mémoire, genre de choses, si j'ai bien compris, mais je l'ai pas encore C'est vu. ça. Belle ouais. comparaison, oui, belle Une comparaison. sorte de disque sur les vertèbres dans lequel tu enregistres ta conscience. Et effectivement, si jamais ton corps meurt, tu peux mettre ce disque sur un autre corps. Et pour les plus riches, ils peuvent être backupés à distance. Ok, on continue. Là, on est à l'étape vraiment, on vous donnez vos idées de médias, et à l'étape 2, vous allez pouvoir effectivement... Petite question, Oui. Trebidol, elle a peut-être une préférence aussi. Oui, tout à fait, le truc, mais c'est que- justement, allons-y. Ouais, ça dérange pas, même si je fais pas les prochaines parties, Pas que de je souci. mette mon grain de sel Non, non, ce pas de soir. souci. Bah, moi, j'ai une tendresse toute particulière pour une série de BD de chez Soleil qui s'appelle Les Naufragés d'Ithaque. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est un peu de la SF aussi. Et ça raconte l'histoire comment dire, de voyageurs extrêmement riches, hein, qui partent sur un vaisseau cargo. Comment dire, super riche, super bien foutu. Et en fait, il se crache sur une planète totalement inconnue, non référencée, donc qui est d'apparence et de vie médiévale. Et c'est certaines personnes à la surface de la planète, dont certains de ceux qui se sont crachés, vont développer des pouvoirs élémentaires. D'accord. Et après, il y a énormément de secrets autour de ça, et on va dire qu'il y a un espèce de jeu sur le fait de collectionner en fait les personnes dotées de pouvoirs élémentaires. D'accord. C'est une BD, ça? Ouais, c'est une BD chez Soleil. D'accord. Ok, oui, c'est bien ce qui m'avait semblé, comme tu avais dit Soleil, c'est pour ça que je voulais juste vérifier. Ok, donc là, vous avez tous donné un média pour votre
votre envie. Maintenant, on passe à l'étape 2, où là, c'est ce qu'on appelle rassembler les inspirations. C'est-à-dire que je reviens vers vous à nouveau, et là, du coup, maintenant, vous pouvez expliquer ce que vous aimez dans votre choix, et dire ce qui dans votre choix vous inspire, c'est-à-dire quelle idée vous ressortiriez de votre choix, de la série, de la BD, pour alimenter une inspiration. Je vous donne un exemple. Par exemple, je parlais dans le bouquin de règles que quelqu'un parlait de Babylon 5. Pour Babylon 5, ce que le joueur propose, c'est en termes d'inspiration qu'il y a une grande diversité culturelle dans Babylon 5. C'est très cosmopolite. Ou par exemple, dans la série Leverage, qui est une série qui rassemble des voleurs au grand cœur, l'inspiration qui en ressort pour alimenter les idées, c'est dans le Leverage, il y a des casses héroïques, voilà. Ou par exemple dans le Fafeur del Souricier Gris, c'est des épées et des choses cachées. Voyez. Donc c'est ça l'idée là. Qu'est-ce qui dans votre média, dans votre série, dans votre BD, vous inspirerait comme idée principale pour guider une partie de jeu. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait définir ce que vous voudriez voir dans le jeu que vous allez jouer, tiré de la série ou de la BD ou du bouquin que vous avez cité. C'est ça l'idée. Qu'est-ce que vous pouvez en ressortir? Bien, dans le fantasy urbain, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont un certain degré de pouvoir, mais le fait qu'ils doivent essayer de garder ça secret les rajoute une couche de problème. Donc, il y a des très forts contrastes entre capacité et responsabilité. Donc, pouvoir et responsabilité. Pouvoir et responsabilité, oui. Ok. Donc je le note comme ça. Donc des enjeux, certes il y a du pouvoir, mais ça donne des responsabilités. D'accord. Si on fait un premier tour de chacun d'entre vous, on pourra en faire un deuxième. On peut noter plusieurs inspi si vous en avez plusieurs. On n'est pas obligé de se limiter à une. Concernant Firefly, qu'est-ce qui te plaisait dans Firefly? Qu'est-ce que tu en ressortirais? Alors bon, pas mal de choses, mais alors c'est vrai que j'aime bien un le choix. côté. Ouais. Alors bon, le côté équipe, le côté mercenaire déjà. Et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé, que ce soit dans les jeux ou dans les choses comme ça, le côté un peu libre, partir un peu à l'aventure et pas avoir forcément toujours cette obligation morale de toujours avoir des bons. Et ce que j'aime bien aussi dans Firefly, en tout cas, c'est l'équipe. Un peu ça me faisait penser un peu à l'agence Turusque avec des mecs stéréotypés qui ont chacun leur rôle, et je trouve que c'est stéréotype, mais je trouve que c'est bien. Il y a limite la prostituée, il y a le beau gosse, il y a le bourrin, il y a le leader, il y a D'accord, donc quelque chose autour d'une équipe et de ses compétences, quoi. Oui, moi je pense que il n'y a pas d'intérêt à faire 5 gros bourrins ou 5 intelléos. Okay. Je trouve que chacun aller un petit peu au bout du concept de chacun, ça amène un peu des tensions aussi, parce que ce qui est bien aussi, c'est que forcément, plus on va avoir des gens hauts en couleur et très particuliers, plus ça va amener des tensions au sein de l'équipage. Okay. En fait. Donc comment tu qualifierais ça en 2-3 mots? Ton idée d'inspiration, c'est quoi? C'est une équipe de mercenaires, mais c'est-à-dire que autant il y a une partie mission, on va dire pour avoir le beurre, et après il y a aussi le relationnel dans le vaisseau. Ok. Vie d'une équipe, équipe de mercenaires, vie et relation, quoi. Ça te va comme ça? Ouais. Oui. Une équipe diverse, mais malgré tout soudée, c'est ça? Oui, ou alors qui doivent rester ensemble pour X ou Y raison. C'est pas pour autant qu'ils s'aiment et qu'ils s'adorent, mais ils n'ont pas forcément le choix, parce que de toute façon, dans l'univers, ils sont tous soit recherchés, soit il y a des menaces plus grandes. C'est toujours le même problème, de toute façon. Ok, soudées mais diverses. Très bien. Altered Carbon, qu'est-ce qui inspire là-dedans? Qu'est-ce qui ressort comme inspiration principale? Je suis assez emmerdé parce que vous n'avez pas vu. On fera un deuxième tour. Non, je suis emmerdé dans le sens où je voudrais pas spoiler la fin. Ah oui. Donc du coup, je peux pas dire.
Non, mais vas-y, de Bon, toute c'est façon. pas grave. Moi, tu sais, je suis bon Ah non. public. Tu veux vraiment Ah non, pas c'est parce pas. qu'il y a vraiment un truc, c'est ça? Ouais, non, c'est chiant. Non, en fait, voilà, il y a un truc qui. Alors, du coup, je fais avec un peu bateau, mais j'aime bien ce côté. Il y a des privilégiés, Ouais, il y a des classes, en fait. Il y a des d'accord. classes avec une injustice atroce. Ouais, Ouais, ce côté injuste. Le poids de la justice, les choses comme ça, c'est ça? Non, c'est plutôt l'inverse. Tu vois, tu as vraiment des gens qui sont très, très favorisés. Bon, dans Altered Carbone, vous verrez, on le voit assez vite, ils ont accès à tout, ils peuvent être backupés à distance, ils ont des corps à profusion, donc ils peuvent mourir autant qu'ils veulent, ils ont une longévité incroyable de vie. Euh, et pour certains, non. Bah voilà. Ouais. L'injustice de. Ouais. tu appellerais ça côté, comment alors? Ouais, voilà, c'est plutôt ça. Comme dystopie, dit, le côté dystopie très très marqué. Dystopie euh, et dystopie. Dystopie quoi? Dystopie, c'est tout? C'est un peu ça dit tout ce que tu veux dire, dystopie? en partie. Bah, D'accord, ça me suffira, je pense. d'accord, À ce ça stade. te suffira à ce stade, ok. Les naufragés d'Ithaque, ressortir une Euh, inspiration forte. ouais. Pas Ce facile, qui hein? me, ce qui me plaît bien dans les naufragés d'Ithaque, c'est comment dire, le mélange des genres, c'est-à-dire le mélange technologie. À la base, c'est une civilisation extrêmement technologique qui va s'écraser sur une planète archaïque médiévale, où finalement il n'y a plus cette technologie. Alors, les locaux sont habitués à voir de la technologie, mais qui considèrent presque un petit peu comme de la magie, avoir un objet technologique, il va falloir trouver de l'énergie pour l'alimenter. Enfin, cette espèce de comment dire, de quête la technologie est un objet à la fois extrêmement puissant, mais qui peut se mettre à déconner, qu'on ne peut pas tout le temps alimenter. Enfin voilà, le mélange médiéval technologique. Je D'accord. ne sais pas si vous voyez ce que je veux Ouais, dire. ça Enfin, c'est assez médiéval et technologie. Alors, à ce stade, donc, si je résume les inspirations qu'on pourrait devoir intégrer, on a un monde où il y a du pouvoir qui engendre une grande responsabilité, une équipe de mères soudées, de mères soudées, le raccourci violent, une équipe de mercenaires soudés mais avec des orientations diverses, une dystopie et du médiéval, enfin un monde où il y a un niveau de civilisation qui serait médiéval, mais avec une technologie qui aurait une grande, avec de la technologie qui aurait une grande influence, mais mais alors peut-être technologie médiévale et technologie avec une technologie qui est aussi rare et difficile à utiliser aussi, si on va jusqu'au bout. ouais, c'est un peu Je le mets, l'ambiance. ouais, Finalement, comme si l'âge d'or de la technologie était passé. En fait, d'accord. Je vais mettre ça, rare âge d'or passé. D'accord. Ok. Est-ce que vous voulez en rajouter encore un petit peu ou est-ce qu'on part avec ça déjà? Vous pouvez en rajouter, hein, si vous êtes sur votre fin. Est-ce que c'est aussi là qu'on parle des méchants ou ça sera après? Après. Mais D'accord. tu peux, mais en fait, l'étape d'après, l'étape suivante, on va décrire le genre. L'étape d'après, on va décrire l'échelle, c'est-à-dire à quel niveau on met le jeu. Est-ce que c'est local, est-ce que c'est à l'échelle de la ville, à l'échelle du pays, à l'échelle de la planète. Après, on va commencer à établir des faits. Donc, on va pouvoir parler de personnes, de factions, d'événements, de choses qui se sont passées, quoi. Et après, on D'accord. va aborder la question des problèmes. Et au final, on va vraiment créer, mais en tant que tel, des personnages ou des lieux, quoi, des choses. Mais là, on va formaliser des choses, quoi.
Voilà, c'est pas qu'on formalise pas pour l'instant, mais ce que je veux dire, c'est que en termes de règles, ça va crescendo. En fait, on part du plus grand pour finalement redescendre à un moment donné vers le plus petit, qui vont être du personnage formalisé et des lieux qui vont directement être transposés en jeu et que les personnages vont pouvoir rencontrer ou affronter, quoi. Voilà. D'autres inspirations que vous voulez intégrer maintenant ou vous voulez passer directement à partir de ça, quel genre Le, plutôt on choisit? le liste des genres et des choses qu'on vient de faire, là, ça me fait terriblement penser à des mondes à la Jacques Vance, pour ceux qui en connaissent. Le Terre Mourante, c'est une série qui était des post-fin du monde essentiellement, puissante magie retenue entre les mains de juste un petit peu de personnes appelées sorcières. Et contre ça, les gens essayent de vivre comme ils peuvent. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de magie. Et moi, c'était un truc que j'aimais bien aussi dans les naufragés d'Ithaque, c'est que finalement, la magie est déjà élémentaire, je veux dire. Mais en plus, elle est pas innée, c'est pas quelque chose, enfin, c'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose que les personnages vont découvrir petit à petit, qui vont aller grappiller finalement au fond de leur âme après avoir passé des épreuves un peu initiatiques élémentaires, quoi. Donc il y a de la magie aussi. Ouais, il y a de la Ok. magie. Donc pour toi, la magie est un élément important de toute façon. Ouais, c'est un truc, ouais, c'est quelque chose qui permet de contrebalancer cette espèce de technologie puissante mais décadente. Ok. Bon, ceci dit, dans Dresden Files, il y a de la magie aussi, hein, de toute façon. Ok. Autre chose ou ça vous va comme ça? En termes d'inspi. Pouvoir et responsabilité, les mercenaires soudés, mais en équipe, mais divers. Une dystopie médiévale et technologie, mais une technologie dont l'âge d'or est passé et qui est difficile à utiliser et à entretenir. Et la magie qui a un rôle important, mais qui est aussi difficile à acquérir et à maîtriser, si je comprends bien. Ok. Ouais. Oui. Oui. Vas-y. Je sais pas si c'est Ben qui voulait parler ou pas. Ah non, moi je disais c'est bon, ça me va bien. Moi. Moi, je me disais, est-ce qu'on se sert du mur de post-it que tu as prévu ou, enfin, parce que je prends des notes de mon côté, mais je me demande si c'est utile. Et je vois que Loz en prend aussi, et j'ai l'impression que tu en prends aussi. En fait, moi, je me sers finalement de la. J'avais prévu effectivement le mur de post-it. Tu fais allusion à la Royal Time Board, hein, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. mais du coup, il n'est pas forcément utile, sauf si vous voulez qu'on s'amuse un peu plus. Mais comme moi, je prends les notes au fur et à mesure comment dire, le doc de synthèse que Loz a fait. Du coup, là, j'ai listé tous les médias. Là, je viens de lister toutes les inspirations et on va pouvoir passer au genre, si vous êtes d'accord. Ouais, je prends des notes aussi, je suis en Ouais. train de les afficher dans le côté message. Parfait, super, merci. Ah bah c'est gentil, Loz. T'es plus efficace que moi de ce côté-là. Donc, on peut zapper le côté Roll20, je pense, pour garder du bandwidth. Bon, Ouais, de toute façon, sur cette étape-là, c'est vrai que Roll20 est pas forcément. Ouais, bah alors autant se déconnecter, il a raison. Hein. Ouais, on peut. C'était juste pour le montrer à ceux qui connaissaient pas éventuellement, hein, donc pour Elodie, c'est une table de jeu virtuelle, hein, tout simplement. Tu joues sur Roll20 comme si tu étais autour de la table chez toi, quoi. Ça revient au même, et dedans, tu fais tes jets de dés, tu as les feuilles de personnages, et tu fais apparaître les photos, et tu peux diffuser la musique. Enfin, voilà, tout ce que tu peux faire autour d'une table, tu peux le faire avec Roll20 comme si c'était la table, en fait. C'est ça le. Ouais, j'ai vu que C'est ça ça paraît assez complet. Voilà, Ça tout à paraît fait. Et bien. c'est simple à utiliser, et c'est en ligne, donc c'est facile à utiliser par le navigateur, et c'est globalement gratuit. Ok, revenons à nos moutons. Donc on passe au genre. Donc l'idée à l'étape 3, c'est que on a nos inspirations. À partir de ces inspi, il faut qu'on essaye de définir un genre spécifique. Voilà, donc
un genre spécifique dans lequel on va les faire rentrer, hein, mais dans quel genre il nous semble qu'elles devraient rentrer le plus à travers les inspirations qu'on a données. Donc est-ce que c'est, alors ce que je vous dis là ne sont que des exemples. Est-ce que c'est de l'histoire alternative? Est-ce que c'est de la fantasy? Est-ce que c'est moderne? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié au mystère? Est-ce que c'est de la SF, de l'horreur, du super-héroïque? Voilà, on doit se mettre d'accord sur le genre, et du coup, une fois qu'on s'est mis d'accord, on doit le définir. Donc le définir, c'est à travers un adjectif qui va l'illustrer. Par exemple, si on choisissait le genre Sword and Sorcery, du Conan ou du Fafeur del Souricier Gris ou tout ce qui est de ce style-là, on pourrait très bien imaginer que ça se passe dans une cité qui est très cosmopolite, et du coup, si une de nos inspi en plus est cosmopolite, voilà, ça viendrait illustrer le genre. On joue sur un cadre de Sword and Sorcery, mais dans une atmosphère cosmopolite. C'est la principale chose qu'on veut faire ressortir. Voilà. Donc voilà, l'idée. Qu'est-ce qui vous inspire à travers c'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui vous inspire à travers les inspirations? J'adore faire des phrases comme ça. Qu'est-ce qui vous parle? On a pouvoir et responsabilité, en sachant que l'idée de base, derrière ce pouvoir, c'est plutôt du pouvoir magique. Hein. Enfin, Lost, tu me corriges si je me trompe. Hein. Et ce pouvoir magique, impose une grande responsabilité. Des mercenaires soudés mais divers, mais qui peuvent avoir des divergences, hein, ou une vision des choses différentes, mais qui fonctionnent bien en équipe. Après, on n'est pas forcément. Quand je dis. C'est vrai que dans le cadre de Firefly, c'est des mercenaires. Oui, on peut très bien mettre des mecs qui sont un peu à côté ou hors cadre. Ça peut être suivant le monde qu'on veut faire. C'est pas forcément dans le cadre forcément de mercenaires. Parce que le mercenaire, c'est vrai que le côté social et groupe n'est pas encore vraiment abordé dans le choix de genre. On est en train de chercher un gros genre. Comme on dit, fantasy ou science-fiction. Voilà, c'est le genre générique. Et ensuite, le social et l'équipe, ça viendrait plus tard. De toute façon, vos inspi sont des inspi, donc elles sont pas non plus à prendre à la lettre. L'idée, c'est que c'est un guide qui va venir nourrir les choses et qui doit aussi aiguiller vers quel genre vous voulez aller. Dystopie. Ouais. Alors ça marque quand même un peu le genre. Enfin, c'est un sous-genre plutôt. Voilà. C'est un sous-genre d'un autre genre. Ça oriente. On peut avoir des science-fiction dystopie, du steampunk dystopie. C'est ça. Mais ça pose des choses, mais ça peut être un adjectif descriptif aussi, justement, on en parlait tout de suite. Médiéval et technologie, voilà, mais finalement, comme on a les deux, cette inspiration est assez large, mais elle donne un cadre qui ouvre des possibilités moins restrictives que si on avait que l'un ou que l'autre. Et on retrouve la magie, alors là avec un aspect qui approfondit ou qui vient renforcer peut-être l'inspiration première, pouvoir et responsabilité. La magie est importante, mais elle s'acquiert de manière un peu ardue et sa maîtrise se paye. Donc voilà. Donc globalement, vous avez ce paquet d'inspi. Quel genre comme ça, Je pense que nous sommes partis bel et bien pour quelque chose comme de la science-fiction. Ça, c'est ton idée. Avec une belle dose de magie dedans. D'accord. Okay. Donc les gens me contrediraient s'ils veulent. Mais on a une technologie puissante. Donc la discussion est ouverte, donc c'est le moment, allez-y. Oui, peut-être, mais peut-être dans un empire ou avec la technologie en déclin ou sur quelque chose comme ça. Ça ne fait pas penser un peu à du post-apo, ça Ouais. Un post-apo, mais peu de temps après l'apocalypse ou avec une apocalypse pas énorme, mais une technologie puissante sur le déclin, des technologies des choses basiques, on va dire un petit peu comme la mécanique, l'électricité qui reviennent un peu en force. Est-ce que les gens connaissent l'auteur Fred Saberhagen? Il a écrit un monde post-apocalyptique avec un empire qui semblait bien médiéval, donc un empire maléfique sur la montée. Mais en réalité, la résistance est dirigée par une sorte de dieu qui s'éveille en réalité avec une intelligence. Tout est l'intelligence artificielle de l'ancien temps qui avait été forcée de prendre forme démoniaque horrible par les images que les gens avaient dans leur tête.
Donc, c'est une étude technologique qui est forcée à prendre des aspects de magie par le croyant. J'ai Moi, j'ai entendu. pas tout entendu. Ah ouais, moi aussi. Hein. C'est la Des moitié. fois, de temps en temps, il marche très très bien, et des fois, il marche plus du tout. En fait, j'ai l'impression qu'il sature. C'est-à-dire quand tu parles, soit tu parles peut-être plus, il faut parler plus doucement, ou en tout cas à un moment ça sature et Oui, on j'entends pas bien, t'a moi. perdu un Ok. moment. Est-ce que les gens m'entendent? Là, on Super. t'entend. Oui. Bouge plus. Ok. J'ai cru que je devrais projeter un peu la voix pour mieux m'entendre, mais finalement, c'était le contraire. Non, là, c'est bien là. Ok, bon, no problème. Je module comme il faut. Donc, je disais, on peut avoir une belle combinaison de la magie et la technologie dans un monde. Il y a soit la technologie qui se présente comme de la magie, soit la magie qui alimente la technologie, un monde fusionnel. Mais afin de passer, présente, planète, ailleurs, dimension alternative, c'est aux gens de choisir. Ouais, j'aime bien l'idée que finalement l'un et l'autre s'alimentent un peu. Je trouve ça sympa et original. Ok. Ok. Alimente mutuellement. Donc ça, c'est Bon, encore, c'est encore de l'inspiration, mais du coup, sur le genre lui-même, ça renforce quel principe, quel genre. Donc si vous faites ce choix-là. Bah, si on reste sur un peu l'idée c'est du post-apo, ça serait ça Ouais, moi j'aime bien cette ambiance, un peu à la Mad Max. Mais... Ouais. Et Bah, Après, on peut pas forcément faire post-apo vraiment fin du monde, juste en déclin, ou à nous de voir En tout la cas, dégradation. un monde en déclin. Et puis là, ça rejoint Alter Carbone parce que quelque part, c'est un peu un monde en déclin quand même dans cette Ouais. série. Il est un peu dépravé. Ouais. Dans le genre post-apo monde en déclin, on peut avoir un monde où il y a des méga corporations, à la Shadowrun pour ceux qui connaissent. Donc du coup, Et justement, oui, le Elodie. côté, ouais, désolé. Non, vas-y. Le côté, ce que vient de dire Los par rapport aux méga corporations, ça me fait repenser à ce que Ben disait tout à l'heure, le fait que les mercenaires, oui, mais peut-être pas forcément des mercenaires, peut-être aussi des marginaux, et finalement, ça peut tourner autour d'une histoire d'un groupe de marginal dans cette société en déclin, avec éventuellement des classes différentes comme les mégacorps, les super puissants, les super riches dans Alter Carbone. Enfin, finalement, j'ai l'impression que ça se recoupe pas mal tout ça. Ok, super puissant, super riche, classe, d'accord. Donc on a du post-apo, magie, technologie, un monde en déclin, peut-être pas des mercenaires mais des marginaux, et des strates de classe ou de puissance, quoi, en fait. En tout cas, des strates qui hiérarchisent la société, quoi. Ouais. D'accord. Banco. Donc du coup, vous qualifieriez ce genre de quoi? Post-apo? Du coup, ça serait le genre? Le genre, c'est post-apo? Dark Future. Post-apo, Dark Future, je note ça comme ça. Et pour le descripteur de genre, qu'est-ce que vous diriez justement? Moi je trouve, mais c'est une suggestion ou c'est peut-être le début de la réflexion, est-ce que votre histoire, c'est revenu à plusieurs reprises, de monde en déclin, vous semble suffisamment illustrée ou vous voulez préciser? Il faut que ça soit pas trop long, hein. Le but c'est pas de faire 3 phrases, mais d'avoir 2-3 mots ou même un adjectif qui illustre ce qu'est votre genre exactement. Sur le canal message, j'ai envoyé une proposition de dystopie des mégacorps. Qu'en pensez-vous? Concrètement, ça veut dire quoi? C'est un monde où les mégacorps dominent tout, s'accaparent de tout, et ceux qui sont en dehors des mégacorps, ça gratte et ça gratte pour essayer de survivre. Ça interpelle les gens? Ah bah de toute façon, oui, enfin c'est... Moi, il y a juste, du coup, comme on a dit 3 choses différentes, j'ai du mal à savoir si c'est juste après l'apocalypse, si le monde est en train de se reconstruire et les mégacorps ont pris le pouvoir parce qu'ils avaient soit une techno, soit un avantage quelconque qui font qu'ils ont dominé ce monde juste après l'apocalypse, bien après l'apocalypse, pardon. J'ai du mal à voir où on se situe par rapport à ces gros événements qui a changé l'histoire du monde.
Mais il faudrait peut-être définir aussi qu'est-ce qui fait que c'est la fin du monde ou le déclin, ou enfin, l'origine du trouble, non? Il n'y a peut-être pas besoin de Ça. tout définir là. De toute façon, vous allez y venir après, quand on va déterminer des problèmes dans le jeu, vous pourrez revenir sur ce sujet-là, justement. D'accord. C'est-à-dire qu'à un Les moment films donné- Juge Dredd avec les Megacity 1, il peut avoir des enclaves de civilisation et un cataclysme dehors. Ok. Donc, vous le voyez après l'apocalypse. C'est pas forcément le déclin vers l'apocalypse, c'est juste après. Ah d'accord, donc il y aurait en fait des petites taches de civilisation qui auraient perduré. Ouais, Peut-être que l'apocalypse est progressive. Peut-être ce n'est pas encore achevé. Et les Sûr, gens d'accord. luttent pour le ralentir. Du coup, est-ce que, à la place, si on part là-dessus, est-ce que ça serait pas plutôt du pré-apo que du post-apo? Parce que là, Ouais, c'est ça. Non, par contre, peut-être qu'on peut prendre. Du inter-apo. ouais, non, mais je sais pas trop comment. du pré-post-apo, alors. On va l'appeler comme On ça. va inventer des nouveaux trucs. Non, mais on a le droit, hein, c'est nous qui créons notre genre. Donc, après, il faut des références, mais pré-post-apo, voilà, ça c'est en train de venir, quoi. L'apocalypse vient, quoi. Tu sais, j'ai plus le terme exact dans Terminator, mais tu sais, ça arrive, là. Je sais plus c'est quoi la phrase, là, qui revient. Mais à un moment donné. No future. Non, mais tu sais, Sarah Connor, elle dit toujours un truc où on entend une voix off qui dit, où c'est John Connor qui dit l'apocalypse vient, ou je sais plus quoi. Enfin, il y a un truc dans le genre. Oh, jour du jugement dernier. C'est ça, le jour du. Voilà, c'est un truc comme ça. Ok, donc. Winter is coming. Pré- Là, post- il y a peut-être un truc à voir par rapport au fait que si on est, par exemple, des porteurs de magie, donc ça amène de la puissance, mais l'utilisation de la magie amène le chaos, le déclin, par rapport à la responsabilité du pouvoir. Ah, intéressant ça. Ouais, Ouh. La magie Aime beaucoup. liée au chaos et déclin, donc lié à l'apocalypse en fait. Et ça amène aussi le fait qu'on soit marginaux, enfin, en dehors de la société. Ok, On est des dangers. En fait. c'est à la fois un remède et une malédiction, quoi. Bah oui, en fait, le problème, c'est que plus on sert de la magie ou de Ok. l'équivalent, Très bien, c'est intéressant. Je le note, hein, tout Ok. ça. Même si j'ai pas tout mis dans le framework qui est bordé, mais j'ai noté toutes ces choses-là. D'accord, je vous propose de passer à l'échelle. Alors l'échelle, que je vous reprécise ce que c'est, hein, c'est est-ce qu'on joue au niveau local? Enfin, l'échelle, ça peut partir de on joue au niveau du quartier, de la ville, du pays, du continent, de la région. Enfin voilà, l'échelle, c'est à quel niveau le cadre de jeu se situe. Et donc, ça fixe pas forcément les enjeux, ça fixe simplement le fait que, enfin, il y a deux niveaux d'échelle d'ailleurs, c'est un peu trompeur. Il faut que je vous reprécise ce que je vous dis. Il y a l'échelle au niveau géographique et il y a l'échelle aussi au niveau de l'intrigue. Les deux étant liés finalement. Donc, est-ce que l'intrigue est locale et est-ce qu'elle est personnelle, donc plutôt centrée sur les personnages et leur vie, ou est-ce qu'elle est plutôt épique, donc est-ce que ses répercussions s'étendent au niveau de l'ensemble du cadre de jeu, quoi. Voilà. Si le cadre de jeu est une ville, est-ce que l'intrigue est au niveau de toute la ville? Si le cadre de jeu est la région, enfin voilà. Est-ce que je suis clair ou il faut que je précise? Non, c'est Il y a deux notions. D'un point de vue que ça va durer juste le temps d'un scénario, Nous en sommes première d'accord. vue, Ouais, tout à fait. je pense un peu local au max cité serait sage. Alors là, effectivement, c'est un peu, mais Loz a raison, c'est un peu tronqué, mais comme on va faire un scénar et qu'on va pas jouer non plus 10 parties, hein, l'idée c'est de faire une ou deux ou trois maxi peut-être séances de démo. Ça sert à rien non plus de partir sur une échelle fantastique, quoi, à l'échelle voilà, plutôt une échelle locale de facto, mais ça pourrait être effectivement plus grand. Donc enfin voilà, je vous laisse en discuter. Non, mais c'est évident, il a raison. Ouais, une cité. Ça... D'autant que une échelle locale, même si ce sera pas le cas là, n'empêche pas l'évolution après. On peut démarrer petit et augmenter, quoi, de toute façon. Ok, donc à l'échelle d'une cité, d'une ville. Oui. Donc on est sur une échelle locale. Peut-être en relation avec une des mégacorps. Il y a un enjeu fort, peut-être.
Une espèce d'enclave, en fait, une espèce d'enclave corpo, un truc comme ça. Ouais. Oui, enclave corpo, ça l'est pas mal. Donc descripteur d'échelle, enclave corpo. Qu'est-ce que vous mettez derrière? Que je... Quelque chose comme on péril, ou quelque chose comme ça, pour nous fixer un but. Ouais. Quelque chose qui nous motive à sortir de nos tanières. Ça, on va y venir juste après. On va parler des faits. Mais quand je veux dire qu'est-ce que vous mettez derrière enclave corpo, qu'est-ce que pour vous c'est quoi cette enclave? Qu'est-ce que c'est qu'une enclave corpo? Je veux dire, c'est une de ces poches de civilisation, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça, Ok. oui. Très bien. Ok. Soit on reste dedans et on subit leur joug, soit on va dehors et on se fait. Vous subissez ce qu'il y a dehors, quoi. C'est Ouais. ça. Le choix entre Soit on essaye de changer la domination corpo sur l'enclave. Juste comme C'est ça. idée. Alors justement, on va pouvoir parler de ça. Donc là, on a donc fait l'étape 1, les médias, c'est quoi vos sources d'inspiration, l'étape 2, les inspirations, l'étape 3, le genre qu'on a construit à partir des inspirations, l'échelle qu'on construit à partir des envies, et puis là un peu de ce qui nous est imposé par la manière dont on va jouer. Les faits, en fait, c'est encore autre chose. À cette étape, en fait, vous allez établir des faits à propos du cadre. Chaque fait devra exprimer au moins une, voire deux inspirations, et en fait, il est établi en posant des questions. Donc, du coup, en fait, je vous les ai pas données, mais vous avez deux, tout le monde à la table participe en fait, mais vous pouvez intervenir en fait normalement en utilisant ce qu'on appelle des jetons d'intervention. Bon, là, on va être plus simple. Hein. Simplement, j'arbitrerai à un moment donné le nombre d'interventions des uns et des autres pour que ça reste équilibré. Donc l'idée en fait, c'est que on pose des questions et il faut répondre aux questions. Les questions, en fait, elles doivent être posées et à partir des inspirations. C'est-à-dire que les inspirations qu'on a établies à l'étape 2, va falloir qu'on s'en serve pour poser des questions qui vont nous servir à justement... alors vous avez déjà largement anticipé, hein, vous avez vu dans tous les échanges que vous avez déjà eus, vous avez déjà à partir des inspirations produit du matériel, est-ce qu'on pourrait appeler des faits justement en répondant à ci, à ça ou l'autre. Voilà. Donc du coup là en fait, on est à l'étape où ça on le formalise en posant ces fameuses questions. Donc du coup... Si les gens veulent ouvrir le canal message, je viens de poster le texto pour l'étape 1 et l'étape 2. Voilà, donc les questions sont liées aux inspirations. Donc l'idée en fait, c'est de voir comment les inspirations interagissent entre elles. Là encore, je fais un peu retour en arrière, mais vous avez déjà commencé à faire ça. Donc du coup, je vais poser la première question et chacun à votre tour, en fait, vous allez pouvoir proposer un fait en rapport avec cette question-là. Faut que les faits, dans leur formulation, au bout du compte, soient évocateurs, c'est-à-dire qui signifient quelque chose, concis et spécifique, c'est-à-dire qu'on voit vraiment ce qu'ils veulent dire, quoi. C'est le moment où vous pouvez commencer à produire des noms pour des personnes, pour des événements ou par exemple pour des factions. Mais ça ne veut pas dire que si vous produisez des noms de lieux, de personnes ou de factions, que tout doit être expliqué là. Simplement, on peut dire à un moment donné, et vous l'avez déjà fait, par exemple, les mégacorps existent. Voilà. Tu vois, hop. Mais ça ne veut pas dire que là, on va tout produire, on va tout dire ce qu'il y a derrière. Les mégacorps existent. Déjà, je crois on peut déjà, je vais le noter d'ailleurs, mettre ce fait-là. Les mégacorps existent. Voilà. Très bien. Donc du coup, en fait, celui qui vient de... Et c'est là où c'est le petit jeu, c'est je pose la première question. Donc vous y répondez. Hein, celui qui a une bonne idée et si tout le monde est d'accord par consensus va produire son premier fait. Et du coup, c'est lui qui va poser la question suivante. En fait, voilà. Et en fait, l'idée, c'est que à la fin de notre échange, vous ayez tous pu
produire, répondre aux questions, mais surtout par rapport aux questions qui vont tourner et que chacun va renvoyer aux autres, produire deux faits à propos du cadre de jeu. Donc le premier fait, là je l'ai écrit, les mégacorps existent. Donc du coup, moi je vais rebondir sur les mégacorps et je vais poser une question. Donc, comment est-ce que les mégacorps, quels sont les moyens des mégacorps? Alors les moyens, les moyens ou le moyen principal des mégacorps pour maintenir leur pouvoir et maintenir leur contrôle sur la population dans ces enclaves, puisque Je propose que les mégacorps sont les seuls détenteurs de certaines magies ou technologies. ok, ça parle à tout le monde, ça? Ils gardent jalousement ces privilèges. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Moi, je verrais plus technologie que magie. Mais, Ouais. et Technologie, peut-être aussi magie. la nourriture et médicaments, tout ce qui est production, en fait. Tous les moyens de production. Donc en tout cas, donc là dans ce que vous proposez, on aurait soit les mégacorps sont détenteurs d'un moyen de subsistance important, et deux, on aurait déjà deux faits là pour le compte, pourquoi pas, hein. Mais vous dites ce que vous en pensez à un moment donné. L'idée c'est que on arbitre ça. Moyen de subsistance important pour les populations et comment dire, une puissance soit liée à la magie, soit liée à la technologie que seuls maîtrisent et qui les rend très puissants pour le compte. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parce que pour le compte, on peut décider que ça fait deux faits et que déjà Loz et je ne sais pas qui, parce que j'ai pas encore identifié tous les voix des garçons, à part Loz, parce que Alexandre. évidemment avec son accent c'est plus facile. C'était qui? C'est Alexandre? C'est ça. Ok, quand je mets la vidéo, c'est mieux, comme ça je te vois parler en même temps. Ok, donc est-ce que ça vous parle, Elodie et Ben, ça? Ou pas? Moi, j'aime bien l'idée que les mégacorps soient les seuls détenteurs d'une technologie vraiment puissante et puis qui fonctionne encore. D'accord. Par opposition justement aux marginaux, aux basses couches de la société qui pour survivre, justement, pourraient être amenés à utiliser la magie dont on avait parlé tout à l'heure, mais cette magie qui a un prix. D'accord. Il y a une opposition. Donc, c'est les basses jaunes qui survivent via la magie, on va dire, polluante ou maudite, quelque chose comme ça. Moi, c'était une idée comme ça. La magie du malheur. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire donc, je vous propose, hein, à la limite, comme on n'applique pas exactement ce que les règles proposent, j'essaie de ressortir les éléments au fur et à mesure que vous les renvoyez et de les formaliser là. On a donc les mégacorps, tout le monde est d'accord là-dessus, détiennent les moyens de subsistance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ou pas? Oui, ça paraît pas. Ça fait très mégacorp, hein. Non mais je dis pas ça comme une critique, mais je veux dire ça tient la route, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 propositions et du coup, je sais pas ce qu'on tranche là. Entre la technologie, en fait, la magie et les moyens de production. En fait, soit vous arbitrez, soit on peut prendre les trois, hein. Vous pouvez, parce que en fait, il y a 3 propositions, mais il y a quasiment 3 personnes. Donc rappelez-vous, vous avez le droit de proposer 2 faits chacun. Mais alors, si on doit aller dans les détails, il faut voir si jamais c'est quoi, si c'est vraiment la nourriture, si c'est l'eau, si c'est les deux, si c'est vraiment techniquement ça, et savoir si jamais c'est produit soit par la technologie, soit par la magie. Enfin, peut-être qu'on définit vraiment, non? Parce que c'est vrai c'est pas forcément nécessaire, parce que si tu veux, à Fate, on peut laisser les choses plus vagues que ça, ce qui veut pas dire qu'à un moment donné, on pourra pas choisir suivant la situation ou l'histoire. Ça n'empêche rien, si tu veux. C'est pas bloquant. Nous, on peut peut-être pas savoir. Nous, on est que, enfin, c'est ça peut être tout simple de la mégacorp. Hein, oui. Alors, ça peut être que vous savez pas, les personnages ne savent pas, mais si tu veux, en termes de jeu et de règles, c'est pas bloquant. Enfin, je veux dire, à fait, l'esprit, c'est que les choses ne sont pas bloquées. Tu vois, si tu prends le principe d'un aspect, un aspect peut vouloir dire plusieurs choses, et puis tu as d'autres notions à fait qui font aussi que tu peux aussi avoir plusieurs niveaux de lecture. Donc, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pas bloquant, et surtout à ce stade-là, de pas savoir si les moyens de subsistance, c'est de la bouffe, c'est des médicaments, c'est de l'eau ou c'est tout. Voilà, tu vois, à un moment donné, il sera toujours temps de décider.
D'accord. Ok, bon, Donc, par revenons contre, sur la notion d'Elodie. Oui. Donc, par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est est-ce que vous voulez valider ces trois faits que vous avez été personnes différentes là à proposer, ou est-ce que vous considérez que vous chargez pas non plus trop en fait les mégacorps pour vous garder des faits pour autre chose? Mais à vous de voir. J'ai retenu deux qui sont bien. Les mégacorps maîtrisent seule la technologie de production de nourriture. Et l'autre d'Elodie, les passagers se vivent que via la magie qui a amené l'apocalypse. Ok. Donc on part là-dessus. Vous êtes tous d'accord ou pas? Ouais, moi, ça me va bien, ça. Ok, donc les mégaports détiennent Ok. les moyens de subsistance, production, nourriture, enfin production, voilà, nourriture. Enfin, moi, j'aurais mis production de tout, en fait. Nourriture, véhicule, usine, Ouais. enfin, tout, quoi. Bon, je mets entre parenthèses production, quoi, moyens de production. Bah, C'est les ça, moyens les de moyens. production, ok. Et donc la population, en partant du fait que derrière la population on met les gens, quoi, l'ensemble de la population. Tu disais, Loz, survie grâce à la magie, pratique la magie. Oui, je l'ai posté sur le canal message. Si tu affiches le canal message, tu verras ce que j'ai posté au fur et à mesure. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose de qu'est-ce que font les mercenaires là-dedans? Alors voilà, donc Loz, pose ta question. C'est très bien. Qu'est-ce que font les mercenaires? Pas les marginaux. Non, je pense que là c'est plus dans le côté marginal et essayer de. Je vais dire sauver les gens, je sais pas, parce que c'est peut-être plus faire des missions de vol dans les mégacorps, des choses comme ça. Comment survivre finalement? Un truc Ouais. comme ça. Oui, mais c'est Bah, surtout que si on est un petit peu supérieur aux autres, on peut avoir une action et voler les convois ou essayer de voler les moyens de production. On peut la Robin des Bois, quoi. c'est exactement la question que j'allais poser. J'allais dire Chevalier Blanc. Mais oui. Finalement, qu'est-ce qui va motiver le groupe de personnages pour être un peu plus que de simples marginaux? Le pouvoir donne des responsabilités. Est-ce que nous nous sentons responsables de, par exemple, la survie des bases gens? Oui, parce Non, que mais pas forcément. Moi, je peux très bien voler aussi pour tout simplement pouvoir me payer ma dope, mes putes et tout ça. Hein. Ça peut être aussi une acquisition, mais Ouais. c'est Et ça ça peut être les dissensions au sein de l'équipe dont tu parles. c'est ça que je veux amener. Ouais. Ok. Bon, on va dire que l'équipe a diverses motivations. alors l'équipe a diverses motivations. Bon, d'accord. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a à propos de l'équipe, alors qui pose le, voilà, excusez-moi. Rappelez-vous que quand vous sortez un fait, l'idée c'est que vous rebalancez une question. C'est votre rôle. Sur le fait ou sur n'importe quel autre fait? Alors sur le fait, si tu penses que si tu veux encore approfondir les choses, ou sur un autre inspi, puisque c'est les inspi qui nous servent de base pour établir les faits. Moi, en tout cas, j'aimerais bien poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de si dangereux. Parce que moi, ça me gêne. En fait, si vous voulez. Ça te gêne ou ça t'interroge? Qu'est-ce que c'était l'apocalypse ensemble? Oui, parce qu'en fait, j'ai du mal à m'imaginer. En fait, à partir du moment où on me parle de maîtriser seule la technologie de la production de nourriture ou de choses, je me dis alors, ça veut dire qu'il y a de la corruption ou c'est que les choses se détériorent. En fait, le fond de mon problème, c'est je me dis pourquoi il n'y aurait pas des réseaux clandestins qui vont faire de la bouffe ou quoi. Soit c'est parce qu'ils n'ont pas de place, soit la raison qui fait que, parce que les humains, ils ont toujours tendance à vouloir se sauver, à faire des choses, et ils ne pourraient pas se laisser crever pour moi. Donc, quelle est la cause qui fait que les bases gens s'en sortent avec la magie, mais pourquoi ils ne peuvent pas faire le minimum que fait le mégacorp? Je pense que les mégacorps doivent sévèrement réprimer tout duplicateur de leur monopole. Ah oui. Oui. Peut-être la chose qui a amené l'apocalypse qui est dehors, ça mérite d'être développé aussi. C'était quoi? C'était des zombies? C'était des personnes atroces grâce à la magie? La magie a corrompu des gens en monstres? Je ne sais pas. Alors, à vous de voir si ça vous plaît, parce que je ne sais pas sur quoi ça peut mener, mais c'est vrai que dans Firefly, il y a les méchants, enfin, ça s'appelle des ravageurs, et c'est vrai que c'est des genres
de zombies, mais complètement. Berserk. Ouais, c'est ça, complètement barré. C'est Ouais. vrai que voilà. Donc je sais pas si l'idée vous plaît. Je sais pas si ça. En tout cas, il y a quelque chose Ça- dehors qui traîne et qui fait que Qui corrompt. les gens ne peuvent pas ou très peu aller à l'extérieur et y trouver des ressources, quoi. Est-ce que ça Non. pourrait pas tout simplement Oui, Elodie. être. On parlait de, comment dire, de magie, entre guillemets, mauvaise qui corrompt et tout. Est-ce que ça peut pas être ce qu'il y a à l'extérieur, simplement l'étape ultime de la corruption des êtres vivants par la magie, finalement, une espèce de. Enfin, je sais pas, une espèce de. Oui, ça colle bien avec le côté ravageur, oui. Donc à Ah bah là, l'extérieur, il y a des humains corrompus qui sont corrompus par la magie, quoi, en fait. Ouais, L'étape donc, en ultime de la corruption magique, quoi. oui, donc Ouais. c'est ça. C'est l'utilisation de la magie nous fait transformer en ravageurs. Donc en fait, le problème, c'est que pour se nourrir, on balance des sorts, mais au fur et à mesure, ça nous fait se transformer. La Ouais, magie Celui qui balance ou ça a des effets secondaires sur autour de celui qui lance le sort? Non, c'est le lanceur qui se transforme. Ah, La Est-ce que, magie ça peut pas transforme. est-ce que ça peut pas être les deux? Est-ce que ça peut pas aussi justement corrompre la terre, corrompre l'eau, c'est vrai. et ce qui fait que finalement Hmm. ça explique pourquoi ce sont les mégacorps qui sont les seuls à posséder, enfin, à produire, parce qu'ils sont obligés de purifier l'eau, ils sont obligés de purifier la terre, de faire des cultures in vitro, des trucs comme ça, tu vois, en fait on peut plus se contenter de faire D'accord. de Donc, l'agriculture. mais là, il faut avoir conscience alors qu'on joue les méchants hein, dans l'histoire. Alors. Non, parce qu'on n'a peut-être pas conscience de ça, en fait. Oui, Ouais. oui, non, mais d'accord. Mais enfin, moi, ça me gêne pas. Hein, ça me gêne pas de jouer les La méchants. magie, donc la magie transforme en ravageur, la magie corrompt l'extérieur des enclaves. Et On est peut-être des gens qui savent pertinemment ça, mais pour générer la nourriture pour les enfants, on accepte. Court terme Et les- contre long terme, quoi. Ouais, est-ce que c'est forcément Tu veux mon une histoire bonbon d'être. Tu veux mon bonbon Est-ce que c'est Mon forcément bonbon vert une histoire radioactif. Elodie, tu dis? des méchants, Ben? Est-ce que ça. Je dis, est-ce que c'est vraiment une histoire d'être bon ou mauvais? Je pense que dans un monde aussi noir, Ouais, C'est une c'est de histoire de survivre. survie, hein. mal, tu vois, Ouais. Ouais, c'est c'est ça. plus une affaire de survie. Et est-ce que justement, ça peut pas être, comment dire, une des idées, un des buts de l'équipe, ce pourquoi elle se distingue un peu des autres, c'est essayer comment dire, de survivre, mais tout en cherchant à garder son humanité le plus longtemps possible. Enfin, tu vois, une Ouais. espèce d'idée un peu comme ça. L'équilibre entre la nécessité et oui, ok. Ouais. Le dilemme Ça me de. fait penser un peu Ouais, c'est pas mal. à Vampire, avec l'histoire de la bête qui prend le dessus au bout d'un moment. Ouais. Garder son Je mettrai sur le humanité. canal un message de proposition. Voilà. Les ravageurs sont en dehors de la mur, point d'exclamation, et la magie corrompt la terre et l'eau. Voire Ok. même les gens. Oui, moi, je mettrais. La Ça magie corrompt tout, corrompt hein, de d'une toute manière façon. générale, quoi. Ouais, tout à fait. Magie corrompt tout. Ok. Très bien. Est-ce que, Elodie, tu veux poser une question? Vu que tu es la dernière à avoir proposé une orientation, là, un fait. Alors, j'y avais pas réfléchi. Quelqu'un d'autre Et peut oui. prendre la main hein, si tu n'étais pas obligé. Hein. Moi, j'ai peut-être une question. Vas-y, comme ça donne à Elodie Donc, le temps de tu réfléchir. réfléchis. C'est qu'est-ce qui fait que les mégacorporations, en fait, elles se débarrassent pas de tout ça, quoi, vu qu'elles ont la techno. Qu'est-ce qui fait quel est le lien qui est entre cette population à l'extérieur et les mégacorps pour pas qu'elles s'en débarrassent? Faut qu'elles aient un intérêt Parce à qu'il les y en a, garder. il y en a Non, forcément un. je pense que non, moi je pense que c'est elles essayent, sauf que c'est déjà le verre est déjà dans la pomme. Donc le problème c'est que ils essayent, ils font des radias, ils essayent de trouver. Le problème c'est comment tu fais pour savoir que quelqu'un est corrompu. Mhm. Bah, tu ne poses pas la question. Tu Non mais relâches. oui, mais alors tu tues toute la population. Le problème c'est que même parmi les mégacorpos, ils ont forcément des humains qui sont corrompus. Mais ils sont dans l'enclave ou ils sont aussi à l'extérieur? Ah non, mais la corruption elle est dans l'enclave aussi, puisque nous on est dans l'enclave. Peut-être les mégacorps ont un certain personnel qui ont Mais- des liens de famille avec ceux qui sont en dehors du Non, mégacorp. mais avant de devenir ravageur, tu as des étapes. C'est-à-dire que le problème, c'est que la corruption, elle est lente. C'est-à-dire qu'au départ, tu es normal. Au fur et à mesure, tu commences à avoir des pensées primaires et au fur et à mesure, ça se développe. C'est comme une rage intérieure. C'est comme pour l'histoire du sang et du verre pour les vampires.
D'accord. Je pense que les mégacorps ont besoin de motivation positive pour pas buter tout le monde. En fait, je pense qu'en tout cas, il y a une relation, parce qu'ils ont tout, ils ont la techno, la bouffe et tout, pourquoi ils s'emmerderaient, quoi? Ouais. Parce qu'ils ont peut-être besoin des ouvriers, quoi. Bah, je pense que basiquement, l'idée la plus simple me semble être qu'ils ont quand même besoin de main-d'œuvre. Donc, mais il y a peut-être pas que ça. Mais basiquement, ils ont quand même besoin Ouais. Non, mais encore, il a raison. de parce main-d'œuvre qu'Alex- ou de matière première, hein, on sait jamais. Non, mais parce que c'est vrai qu'il Sur pourrait très bien Screen, prendre des robots. sur hein. Render. Mais Et peut-être il y a les mégacorps ont une raison secrète et que ça Non, mais soit un mystère si on, découvert. si on est là pour faire deux ou trois séances, on peut très bien dire qu'ils en sont au stade où justement maintenant ils veulent développer des robots et ils veulent éliminer toutes les personnes. Donc on arrive sur la fin de la séquence. Et si Ok. c'était un cercle vicieux et que finalement, pour une raison ou une autre, je sais pas encore exactement laquelle, mais les corpos ont quand même besoin de cette magie. Ouais. Justement pour Je alimenter. pensais peut-être que peut-être si la magie qui a tué le monde est au centre de la super tech des mégacorps. Et si en fait, comment dire, cette magie c'était un peu le carburant de leur technologie, mais que pour pas être corrompus eux-mêmes, ils utilisaient justement les êtres humains de l'extérieur un peu comme carburant. C'est-à-dire qu'au-delà d'être des ouvriers, C'est de la c'est matière eux qui première. font fonctionner. Ouais. Ils les attrapent, ils les enferment, et puis, en fait, c'est des centrales électriques, entre guillemets. Alors, si vous voulez, on peut se servir d'un truc que moi j'ai fait sur un jeu. C'est tout simplement la peur. C'est-à-dire que la peur de la population amène une certaine puissance ou une aura qui fait que ils ont besoin de nous garder en vie et de laisser au contraire les choses péricliter à l'extérieur pour qu'on continue à avoir peur. J'aimais bien l'idée de la chasse à la sorcière, en fait. Genre, tu attrapes le magicien, enfin, si tu as des gens qui sont encore en rapport à la magie assez forte, tu arrives à le mettre. En fait, tu le détruis, tu lui pompes toute son énergie et tu les remplaces. Donc, tu as besoin que les magiciens se créent dans la population, tu les chopes pour pouvoir alimenter tes machines, quoi. J'aimais bien. Bon, enfin bon. D'accord, oui, ben on Ok, peut rester sur ça parce qu'en plus ça revient à. Oui. Ouais, Alors, vous choisissez lequel? Peut-être le Bastion sont des récupérateurs de éléments de déchéance du monde précédente que le mégacorps a besoin pour bâtir. Alors ça, c'est Donc, encore une nouvelle peut-être qu'il y idée. a un mélange de tout ça. Ouais. Alors, t'aurais à la fois t'aurais à la fois des ferrailleurs, les gens qui ont peur, et surtout les magiciens ou ou ceux qui ont une magie assez forte, ou en tout cas, ou ceux qui sont devenus ravageurs, ou peut-être les deux, qui servent aussi de batterie et d'énergie pour alimenter les machines des mégacorps. Donc, qu'est-ce que vous gardez là-dedans? Qu'est-ce que vous faites ressortir? Qu'est-ce que vous Moi choisissez? j'aime bien l'idée d'Alexandre parce que ça nous permet d'être nous en danger. C'est-à-dire, même dans la population, on se méfiera des nôtres en sachant que comme on a des primes sur nous, enfin, je trouve que ça va. Et c'est pour ça qu'on reste ensemble. Parce que comme on sait que entre nous, on peut pas se balancer parce que sinon, malgré le fait que on n'a pas les mêmes motivations, les mêmes buts, les mêmes outils, on reste ensemble parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on se ferait tous choper, on se ferait tous buter. Alors que même les gens à qui on donne de la bouffe, ils seraient capables de nous vendre pour. Oui. Bien sûr. Donc vous appelleriez ça comment, du coup? Sorcier, donc nous. Ok. Tu m'as D'ailleurs, intervenu un peu vite. Si jamais tu chopes un sourcier, tu les as appelés? Bah, pourquoi pas, sorcier. Si tu veux, je mets un U au milieu pour sorcier. Ah, sorcier, pardon, excuse-moi. Si jamais tu balances un sorcier, tu as même le droit d'aller dans l'enclave et tu as les honneurs, quoi. C'est vraiment quelque chose de. Pas mal. La dénonciation est. Ok, donc les sorciers servent de batterie et d'énergie pour les mégacorps. Et du coup, moi, ça y est, j'ai trouvé ma question. Ah, parce vas-y. que face à un truc aussi dark, il n'y a pas une résistance. Oui, j'espère bien. C'est nous la résistance. Ouais. Nous. Ouais, mais alors justement, comment elle se manifeste, cette résistance? Est-ce que c'est juste survivre ou est-ce qu'il y a vraiment un groupe une résistance active?
je sais pas, avec des frappes chirurgicales. J'aimerais bien, parce que sinon, c'est un peu nous contre l'univers. Contre les mégacorps. Ouais. Oui, ok. Bah, j'aime bien l'idée d'une résistance comme ça, qui fait des frappes chirurgicales. Ouais, je rajouterais à ça, il y a peut-être un mythe. Les sorciers se réunissent quelque part sur une planète, j'en sais rien. Et on ne sait pas trop en fait. On est encore au stade du mythe. Et est-ce qu'on va les rejoindre? Est-ce qu'on va pas les rejoindre? En fait, les forces se rassemblent. Ouais. Ça se compte, ça. Ah, il y a une prophétie, il y a une vieille prophétie. C'est ça, voilà, je cherchais le mot. Merci. La résistance et la prophétie. La prophétie. Voilà. J'ai mis un truc comme ça, bouge pas, je copie, je colle, et vous ouvre sur le message. Et en fait, Il pour faut pouvoir se rejoindre, rejoindre pour la prophétie. pour pouvoir rejoindre cette planète, on est bien obligé de récupérer des vaisseaux de la part des mégacorps. Enfin, on ne peut pas voyager comme ça d'une planète à l'autre. Ouh, La prophétie des sorciers. M. Ok. Donc les sorciers doivent se mettre en ordre. les mégacorps ont des vaisseaux spatiaux. Mhm. Tout le monde est d'accord avec ça? C'est une suggestion, hein, toujours. Hein. Ouais. Donc, besoin de voler les vaisseaux spatiaux pour aller. Comment tu appelles ce mythique lieu? Bonne question. J'ai pas des idées? Qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça? Le havre, le refuge, le paradis? Rejoindre le refuge. Pas qu'à le noter comme ça. Ouais, le refuge. Ok. Est-ce que vous voulez encore... Oui, Tu allez-y. dis? Je disais Nouvelle Caprica. Nouvelle Caprica. Ah. Copyright, alert. Alors, donc je vous récapitule un peu ce que j'ai noté de mon côté. Donc les mégacorps existent, les mégacorps détiennent les moyens de subsistance. L'ensemble de la population survit grâce à la magie qui est maudite. L'équipe a diverses motivations. La magie transforme en ravageurs, la magie corrompt, l'extérieur des enclaves est plein de ravageurs. Les sorciers servent de batterie et d'énergie pour les mégacorps. La résistance et la prophétie des sorciers rejoignent le refuge. Les mégacorps ont des vaisseaux spatiaux. Vous voulez encore ajouter d'autres choses ou vous voulez qu'on passe... bien. Vous voulez qu'on passe à la création des étincelles, c'est-à-dire des problèmes des problèmes qui pourraient exploser à tout moment à la figure des personnages. Vous en avez déjà. On a fait le descripteur du genre et le titre. Oui, ça vous l'avez fait. On n'a pas fait le titre encore. Tout à fait. On a le titre à faire entre les Juste deux. une question, juste pour comprendre, parce que le besoin de voler des vaisseaux spatiaux pour rejoindre le refuge. Donc, en fait, si vous voulez, je me dis si il y a un personnage dans le groupe qui a moins de motivation noble, moins chevalier et tout ça, qu'est-ce qui fait que pourquoi il va rester alors pourquoi il prend pas un vaisseau directement pour se casser? Il faudrait déjà qu'il arrive à le voler, à mon avis. Oui, c'est ça qui est compliqué. Hein. Si tu rentres dans l'enclave pour voler le vaisseau, tu te fais choper, tu finis en pile. Tu finis en pile. J'aime bien ça. Je me suis fait empiler, ça fait mal. Non, je pense qu'un personnage peut avoir cette tentation, mais c'est clairement boulot d'équipe, une mission qui se goupille. Tout seul, c'est mission impossible. Déjà, à plusieurs, ça semble extrêmement complexe. Alors, certes, il peut vouloir le faire, mais il n'y arrivera pas. Enfin, je veux dire, à mon avis, c'est aussi simple que ça, quoi. Ou alors, il faut qu'il vende tous ses petits camarades et il est même pas sûr que, de toute façon, pour autant, d'avoir un vaisseau, etc. Et voilà. Ça pourrait bien être notre objectif. Puis même, je pense pour celui qui est un peu moins noble, il en a plein le dos d'être sur cette planète où de toute façon il voit bien que tout commence à corrompre de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de ravageurs. De toute façon, il faut se barrer pour aller vers le refuge ou pas. Son intérêt à lui, c'est de prendre le maximum de ressources, tout ça dans le vaisseau et se barrer. Ça rejoint l'équipe à diverses motivations. Donc de toute façon, on peut aussi trouver sans doute des gens comme qui tu viens de le dire. Les motivations seront pas nobles, mais pour autant ils sont pragmatiques, quoi. Donc à un moment donné, le pragmatisme peut aussi faire que de toute façon il faut qu'on fasse ça pour arriver à ça, quoi.
C'est ça. Nous devons nous barrer d'ici, point d'exclamation. C'était pour répondre à Ben sur des motivations possibles par Ouais, rapport ouais, à sa question. d'accord. Alors justement, on parlait avant de passer aux étincelles, donc aux problèmes qui peuvent vous péter à la gueule. Donc en clair, ce qui va être les axes de scénario. Il y a une étape qui s'appelle le titre en fait. En fait, c'est une étape où là, vous regardez un peu tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on vient de faire pour voir comment les choses commencent à s'imbriquer et à se mettre en place. Et du coup, l'idée c'est d'essayer de sortir un titre. Et l'idée derrière ce titre, c'est pas pour faire joli, mais c'est simplement pour se dire, au stade où on en est, comment on perçoit les choses, pour donner en un ou deux mots, trois, quatre, enfin ou une courte phrase, pour définir finalement les choses, quoi. Est-ce que on est capable de produire ce fameux titre qui reflète tout le travail déjà fait et ce que va être le cadre de jeu, quoi, qui est quelque chose qui soit évocateur justement. Donc l'idée c'est Les voilà, 7 sorciers s'en vont vers les étoiles. ça c'est pas gagné, c'est un objectif. C'est un objectif, c'est clair. Donc voilà, est-ce que c'est quoi le concept de cette affaire, quoi? Qu'est-ce qui ressort de ça Les derniers sourciers. Les derniers sourciers, d'accord, ok. Les derniers sorciers. Je crois que la magie, justement, est en train de... Ok. Les derniers sorciers honnêtes. Ça parle à tout le monde, ça? Quand tu dis les derniers sourciers, ça veut dire que vous êtes les derniers vrais sourciers? Non, moi je pense que c'est plus dans le cadre que la corruption et les ravageurs vont détruire le... Hein, les derniers sorciers blancs. La bastion, enfin comment on appelle ça, Le refuge. Non, pas le refuge, là où on est là. L'enclave. L'enclave ne tiendra plus très longtemps. Les derniers sourciers de l'enclave. Tu pourras ajouter de l'enclave perdue ou un truc comme ça, non? Mais oui, d'accord, je vois l'idée. Les derniers sourciers. Moi, je vois même les mégacorps qui commencent à savoir que les ravageurs sont tellement nombreux. Ils veulent les capturer pour avoir de l'énergie à volonté après. Le cercle vicieux infâme. Ok, donc le titre, ça serait les derniers sourciers. D'accord, très bien. Il nous reste à mon chrono personnel, parce que j'ai des impératifs qui font que 20 minutes, chers amis. Donc on finira pas ce soir. Donc je vous proposerai de terminer très rapidement au moins cette partie-là, mais continuons sur les 20 minutes qui nous restent. L'étape suivante, c'est la création d'étincelles. Alors, ce qu'on appelle des étincelles, en fait, c'est les innombrables problèmes potentiels qui peuvent à tout moment surgir. Alors, ça peut être des problèmes. Alors, vous en avez déjà, effectivement, parce que vous voyez bien que le cadre de la discussion, ça produit. Hein. Si j'avais noté tout ce que vous avez dit, et j'en ai noté beaucoup plus que ce que j'en ai noté plus que ce que j'en ai écrit sur la feuille récap qu'a fait Loz, mais ce genre de discussion produit beaucoup de matière. Donc, en fait, l'idée, c'est parmi tout ce qui a déjà été évoqué et tout ça, de faire des choix sur quels problèmes spécifiques peuvent devenir ces fameuses étincelles, donc des choses qui pourraient vous péter à la figure. Ça peut être des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des choses qui peuvent détruire ou bouleverser. Voilà, donc du coup, en fait, à ce stade et avec les échanges que vous avez déjà eus, vous avez déjà pas mal de choses sous le pied, en fait, que vous n'avez pas forcément à réimaginer de manière très 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 importante, quoi. Donc du coup, là encore, hein, chacun peut créer une ou deux étincelles, et à partir de ces étincelles, en fait, on va après, juste à l'étape suivante, créer les problèmes qui vont devenir les aspects du cadre, c'est-à-dire les aspects, ce qu'on pourrait appeler les méga aspects à Fate, c'est-à-dire des choses qui définissent comment le cadre de jeu et les problèmes dans le cadre de jeu sont fixés, quoi. Voilà. Donc du coup, on a déjà évoqué un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous voulez repréciser? Qu'est-ce que vous considérez comme
comme suffisamment important pour en faire une étincelle. Alors je vous le redis, hein, c'est quelque chose qui va vraiment avoir une place importante dans le jeu, qui doit ressortir de manière forte et qui, juste à l'étape suivante, aura l'occasion éventuellement de devenir un des aspects du cadre de jeu, c'est-à-dire quelque chose qui va vraiment le définir, quoi. Voilà. Donc, je sais pas qui commence, qui veut préciser J'ai quelque chose. extrait une demi-douzaine de choses que j'ai balancées sur le canal message. Ok. Les ravageurs, chasse aux sorciers, corruption de la magie, Ouais. besoin de survivre, besoin de nous barrer d'ici. Choisis en deux. Choisis en deux. C'est dur à dire, ça, à cette heure-là. J'ai balancé un grappe et je laisse les gens choisir ce qui les plaise le plus. Alors, choisissez les autres, hein, puisque vous avez Moi, six. c'est vrai que la première chose à laquelle j'avais pensé, c'était une percée de ravageurs dans un quartier. D'accord. Donc, Pareil. une percée de ravageurs. Donc, il pourrait y avoir une attaque. Mais quelque chose de suffisamment important pour vous causer des problèmes. On est d'accord. Une déferlante. Une déferlante de ravageurs dans un quartier. Du coup, le quartier est bouclé par les mégacorps. Un peu comme dans une invasion de zombies, quoi. Le quartier est complètement bouclé. Du coup, il y a des ravageurs qui se baladent dans les villes, qui peuvent aller chez les gens, etc. Ok. C'est zone de quarantaine. Les gens sont planqués chez eux. C'est la course aux ressources. D'accord. Donc, percée de ravageurs, une déferlante. jamais. Ok. Donc ça, une première étincelle. Donc, une attaque de ravageurs très importante. Oui, Ok. j'aime beaucoup la notion de ça. Ouais. Autre chose? Il faut qu'on sorte de ce quartier. Ouais, parce que s'il y a ça, vous êtes forcément dans le quartier, hein, sinon c'est pas amusant. Une percée de ravageurs, une déferlante, une attaque de ravageurs très importante. Donc on a une étincelle, une autre s'il vous plaît. Qu'est-ce que. Enfin, je pense qu'on. Alors ça peut être, juste, excuse-moi, je te coupe, ça peut être des choses très percutantes et qui ont un impact comme ça, un fort et direct, ou ça peut être aussi des choses qui ont un impact plus indirect ou qui sont, comment dire, plus. Où vous pouvez prendre un peu plus de hauteur, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est pas forcément quelque chose de comme qui doit ressembler à chaque fois à une attaque, une impact de ravageur. Et voilà, ça peut être plus subtil, plus global, plus. Voilà. Si les Megacorps avaient fait lancé un super chasse aux sorciers de large envergure. Ils ont augmenté la prime sur nos têtes. La prime sur vos têtes. Oui. Ouais, parce qu'en fait, il faut produire beaucoup plus de machines au vu de ce qui se passe à l'extérieur. Quand tu dis la prime sur vos têtes. Sur les sourciers, en fait. Ouais, en général, sur oui, la tête. on est d'accord, pas vous en particulier. Chasse aux sorciers s'intensifie. On se fait griller. La chasse aux sourciers s'intensifie. Ça vous va, ça? Oui. C'est global. Qui nous chasse? Il faudrait quand même qu'on définisse qui et comment il nous chasse. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout. Hein. Moi, le meneur de jeu, si c'est bien moi, quand on s'y retrouvera, moi, je trouverai la réponse. Hein, vous en faites pas. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, un peu de surprise. Oui, ça peut être les squads, ça peut être des primes. Je l'ai pas précisé. L'idée, c'est qu'effectivement, on est sur une création partagée, mais ça ne veut pas dire que vous devez répondre à toutes les questions. Voilà. On peut en laisser en suspens, parce que comme tu viens de le dire, c'est bien aussi de garder un peu de surprise. Deux, on n'est pas obligé de répondre, et de toute façon, dans le déroulement du scénario, le meneur de jeu ou le déroulement du scénario lui-même apportera les réponses aux questions, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, la Megacorp, avec tout ce que vous venez de dire, a les moyens de chasser les sorciers. C'est pas un problème, d'une manière ou d'une autre. Hein. Ok, une chasse aux sorciers qui s'intensifie. D'autres étincelles. Quoi d'autre vous vient à l'esprit? Peut-être qu'on se fait griller et qu'on va justement faire taire d'une manière ou d'une autre, je sais pas comment, celui qui est prêt à nous dénoncer. D'accord. Donc du coup, il y a un traître et il faut le trouver et l'éliminer, quoi. Ok. C'est un traître au sein d'un joueur, c'est une bonne excuse pour que l'équipe s'entretue. Ça, on va éviter. Parce que ça finit par être très mal. Ça fait exprès ou pas? Ah non, je sais pas si c'est dans l'équipe, c'est vraiment on se fait griller peut-être en train de jeter un sort. Un traître va dénoncer les joueurs. Enfin, les joueurs, les personnages. Ok, très bien. Je sais pas si on va le tuer, hein. En tout cas, il faut qu'on l'en empêche. On soit devant un cas de conscience quand même. Créer des étincelles. Et si on avait des familles?
Ah oui, ça c'est sûr que ça peut être motivant d'avoir de la famille. Est-ce que si jamais par exemple on rajoute du style que en ce moment la magie marche moins bien, Ça peut être un t'amène problème. du jeu. Ouais, mais voilà, est-ce que ça va t'amener du jeu? Parce que ça dans Apocalypse, tu peux faire ça et c'est après c'est au MJ de se débrouiller par rapport à ça. Bien sûr. Ça va être un problème pour vous aussi. La magie fonctionne moins bien. Très bien. Je me demande si c'est à cause de quoi. d'ailleurs. Expliquer pourquoi le Megacorp s'inquiète. Tout à fait. Moi, je sais pas, je prends toujours mes pilules bleues et là, ça marche moins bien. La magie fonctionne moins bien. Pourquoi? Très bien, très bien, très bien. Ok. D'autres idées? On en a déjà une, deux, Bah, je trois, pense qu'on est quatre, déjà cinq. assez mal comme ça, quoi. D'accord. Alors maintenant, Sinon, si tu veux, je peux rajouter qu'il y a une météorite qui est en train de tomber. non, ça je peux le faire tout seul. Il y a une météorite qui est en train de tomber et elle fait muter les ravageurs. Ils deviennent beaucoup plus grands, beaucoup plus forts. Et ils mangent aussi des sourciers. Donne-moi un astronef. C'est le manga Titan ou je sais pas quoi, là. Ah, le truc là. Attaque sur Ouais. Titan. L'attaque des titans. Ouais, c'est ça. L'attaque des- Attaque Ok. sur Titan, je crois. Ouais. On peut aussi avoir un problème tout con, on n'a pas de pilote. Hein. Faut qu'on en trouve un. Non, attends, on n'a pas fait nous perso. Peut-être mais c'est vrai, Et ça peut être. ça pourrait être la thématique d'un scénario. Trouver le Ouais. pilote. On a le vaisseau, mais on n'a Pas pas mal. de pilote, tu sais. Le truc à la con, tu sais, les mecs, ils réussissent à trouver un vaisseau, à l'avoir, mais ils n'ont pas de pilote. Ça, c'est un problème. Comment? Mais je croyais que tu savais piloter. Ah bah non. Ah bah. En tout Comment cas, ça, tu sais l'intérêt pas d'en avoir un qui piloter pilote. C'est pour ça que ça va finir très mal, c'est qu'en fait, comment ça tu sais pas piloter? Mais si tu savais piloter, tu sais, une scène à la, comment ça s'appelle, là, le Tarantino, là, où ils sont tous en noir, là, et où ils se butent tous, là. Reservoir Dogs. Oui, c'est ça, Reservoir Dogs, c'est ça, exactement, tout à fait. Monsieur Rose, Monsieur Machin, Monsieur Truc. Sur toutes les couleurs de la planche de Monopoly. C'est ça. Sélectionnez les problèmes. Voilà, messieurs, dames, la liste des étincelles. Vous en choisissez 3. Non, en fait, c'est moi qui en choisis 3. Ça faisait longtemps que j'avais pas Le mis problème là-dedans. hérité, c'est clairement l'apocalypse et des choses comme ça, je pense. Alors, ouais, tout à fait. Donc, en fait, dans les Voilà, en étincelles fait, que vous avez c'est le proposées. problème de la semaine prochaine. Là, aujourd'hui, c'est les ravageurs. Quoi. Alors voilà, donc je vous explique. Dans les étincelles que vous avez proposées, je dois en choisir 3. Il y a ce qu'on appelle le problème hérité, c'est-à-dire quelque chose qui appartient déjà presque au passé, mais qui est encore présent, qui influence le cadre de jeu, mais de manière plus indirecte et moins forte, mais encore suffisamment pour qu'il soit là. Le problème d'actualité, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Hein, c'est là, c'est tout de suite. C'est celui que vous avez dans les pattes. Et le problème de futur, c'est ce qui pourrait arriver après, là, juste après, quand vous aurez d'ailleurs, quand vous serez débarrassé du problème d'actualité, si vous y arrivez. Donc du coup, effectivement, je suis assez d'accord avec notre ami Loz. C'est qu'est-ce que tu as dit d'ailleurs? Je suis assez d'accord, mais j'ai déjà oublié, ça va pas du tout. C'est quoi l'apocalypse? Voilà, c'est ça, exactement, tout à fait. Le problème hérité, c'est l'apocalypse. Apocalypse. Donc, vous me disiez le problème actuel, c'est les ravageurs, vous êtes sûr? C'est ça, c'est le chasse aux Ils ont une brèche sur la muraille et qui sont en train de courir. Ils sont à 50 mètres, quoi. Pas pour moi. C'est vrai, mais du coup, faut que je choisisse. Donc, je peux choisir que ça peut être la chasse aux sorcières, tu vois. Ou que ça peut être aussi qu'un trait va dénoncer les personnages. Tu vois, Est-ce que les ravageurs, ça pourrait pas être le problème du futur plutôt que oui, exactement. Ça peut être pas mal, ça. Tout à fait. Ouais. Ils sont encore à l'extérieur, ils sont là, ils sont tout près. Si c'est dans un futur très proche, ça peut... Non, c'est pas mal. Je retiens ton idée. Très bonne suggestion. Le problème futur, c'est les ravageurs, la déferlante de ravageurs. Ok. Donc le problème d'actualité, ça serait le chasse aux sorciers. Ouais, moi je vote assez pour ça. Et rassurez-vous, la chasse aux sorcières peut être votre problème. Ça veut dire que c'est le problème principal, là, le gros truc. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas un traître par derrière qui est en train aussi d'œuvrer, quoi. Histoire de bien compliquer les choses. C'est un peu la chose. Les traiteurs, les indiques. C'est ça va bien ensemble, je trouve, de toute façon. On a les gens qui risquent de nous balancer, etc. Ouais. La vie est belle, quoi.
Pas dans Et une dystopie. je vous ai pas forcé à faire ce cadre de jeu. Hein. Ça t'ensifie. Je pourrais vous donner le terme d'art alternatif pour une dystopie, mais c'est relativement vulgaire. Quoi. Donc, non. Alors voilà, donc après si vous voulez en termes de mécanique, chaque problème va donner un aspect en fait. Donc un aspect comme les aspects des personnages. Ces aspects-là sont présents en jeu. Ça veut dire que suivant les situations, ils peuvent être utilisés en jeu. Globalement, les aspects du cadre de jeu, quand ils sont présents en jeu, tout le monde peut les utiliser de manière bénéfique ou pas du tout. Hein. Donc en fait, les aspects sont toujours présents dans le jeu à certains moments et comment dire, les joueurs et le meneur donc peuvent les utiliser. Et bien sûr, ça donne au cadre sa consistance et ça oriente évidemment l'histoire et les situations. Hein. C'est leur rôle. Voilà. Donc du coup, moi, je vais trouver des aspects pour chacun des problèmes. Et Puis-je suggérer quelque chose? Oui, tu veux. Pour l'Apocalypse, je suggère que l'aspérité, c'est Megacorp contre Basse-Jean. Megacorp contre Basse-Jean. Très bien. J'ai pas compris la différence entre les étincelles qu'on vient de nommer et les problèmes dont tu parles. En fait, les étincelles, c'est une liste. En fait, les étincelles, c'est une liste et je ne les retiens pas tous, si tu veux. D'accord, donc ce que tu appelles un problème, c'est parmi les étincelles. On fait des choix, exactement. Alors là, vous en avez choisi 4, mais vous auriez pu en faire 6 et de toute façon, j'en aurais retenu que 3. Ok. Mais ce qui ne veut pas dire qu'après, elles ne servent pas. C'est pas du travail qui est fait pour rien, de toute façon. Ok. Donc voilà, et je vais vous proposer d'arrêter là pour ce soir. Et il nous restera pour la suite, si vous voulez qu'on le fasse, sinon on pourra passer directement aux feuilles de personnages. Normalement, après, on crée les personnalités, c'est-à-dire qu'en fait, on va créer pour chaque problème 2 personnalités. Une personnalité qui soutient le problème, c'est-à-dire qui est un soutien du problème, une personnalité qui s'oppose au problème. C'est intéressant quand même à faire. Ouais, je pense Oui, que c'est intéressant. Et après, on crée des lieux, c'est pareil. Et en fait, les lieux, c'est là où on utilise les étincelles qui n'ont pas été utilisées. C'est-à-dire qu'on reprend les étincelles qui ne sont pas devenues des problèmes et on les transforme en lieux qui vont illustrer ce que l'étincelle propose ou indique. Voilà. Nous avons fait un peu l'arrière-fond. On va commencer à meubler ensuite. C'est ça. Voilà, je vous propose de se donner les 5, 6, 7, quelques minutes qui nous restent pour échanger là-dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah écoute, là pour l'instant, on arrive sur un truc assez sympa. Un peu déprimant, mais sympa. Alors, je reformule ma question. À la fois, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que ça donne et qu'est-ce que vous avez pensé du processus, quoi? Les deux, en fait. C'est ça qui m'intéresse. On fait un tour de rôle. Le processus. Alors ouais, faites un tour de rôle, comme ça permet à chacun de s'exprimer très clairement. Bah vas-y Los, puisque tu as pris la main. C'était très collégial, c'était beaucoup basé sur les contributions, les idées et surtout les préférences de chacun. Et donc je trouve ça très fort. D'accord. Ok. Elodie, tu veux dire ton avis? Ouais. Alors je vous avoue que moi j'étais très charmée par la théorie et en pratique, j'étais pas certaine que ça allait fonctionner. En fait, si, ça a bien pris. C'est vrai que les contributions, elles se font finalement assez naturellement, assez facilement. Et puis, même si on part d'idées très très différentes, on arrive à trouver des consensus et on a réussi à construire un truc qui, j'ai l'impression, prend forme et a l'air assez sympa. Donc ouais, je trouve ça très positif. Ok. Ben ou Alexandre? Ouais, bah, écoute, c'est vrai qu'on a pris des idées un peu directrices de chacun et au final, moi je trouve ça, moi j'aime bien. D'accord. Alors, Ok. moi de mon côté, j'adore le résultat. C'est un truc que j'aime beaucoup le monde qu'on a commencé à construire comme ça, et même les côtés sons, les côtés qui sont pas encore vraiment explorés, je les trouve assez chouettes. J'ai beaucoup apprécié aussi la manière dont à peu près tout le monde, même tout le monde, était assez inclusif dans le fait d'accepter et de mailler. Et là-dessus, j'ai trouvé que Beckett, enfin tout le monde même,
Ça, je trouve ça intéressant. Et c'est justement cette friction qui crée quelque chose de nouveau que je trouve hyper bien. Donc moi, je suis charmé par le résultat. J'aime beaucoup le process aussi. Je trouve qu'il est même agréable à dérouler. Ok. Voilà. Bon, bah donc c'est plutôt positif, ce qui est l'idée quand même, hein. L'idée, c'est que c'est cet outil-là, qui je vous le redis, hein, c'est une version un tout petit peu plus élaborée, mais en fait, simplement, là encore, les choses sont écrites dans les règles d'une étincelle dans Fate Core, mais on pourrait quasiment faire la même chose avec ce qu'il y a dans le livre de base du système de Fate, hein. Simplement, comme c'est élaboré et déjà formalisé, c'est plus simple de prendre une étincelle plutôt que de broder sur... Bonne nuit, Éléonore, excusez-moi. Voilà, ça permet là encore de faire les choses plus simplement plutôt que d'en rajouter sur les règles mais qui sont déjà très bien dans le livre de base. Du coup, il nous reste à trouver une prochaine date. Donc, ce que je propose, c'est de remettre un petit doodle dans le post sur Google+. Et puis, on essaye dès que possible de finaliser ça. L'idée, c'est de faire sur la prochaine séance de finaliser les PNJ et les lieux et les feuilles de personnages, quoi. Ça serait pas mal, quoi. Voilà. Ça vous va comme ça? Très bien. Ok. Bah écoutez, je vous remercie pour votre participation. Merci à toi. C'était Merci à vous tous. voilà. Alors, sachez qu'évidemment, c'est un outil Fate, mais on n'est pas encore pleinement dans les règles et dans le système. C'est un outil complémentaire qui est bien sûr dans les règles de base, mais c'est que les prémices de ce que sont les règles et le système, puisque là, on a développé la création et on arrive simplement au stade où on en était à parler pour la première fois des aspects, quoi. Mais c'est un tout, et de toute façon, c'est à mon sens comme ça qu'on doit aussi gérer pendant la partie les choses d'en fait, puisque finalement tout le travail qu'on fait là, en cours de jeu, quand on utilise les aspects, que ce soit ceux du personnage, ceux des situations, c'est aussi à travers de la négo ou de l'échange sur certaines choses que, comme on l'a fait là, qu'on peut matérialiser de l'histoire, quoi. C'est-à-dire créer quasiment à certains moments des choses qui sont pas dans le jeu à partir de ce que veulent dire les aspects qui eux sont présents sur les feuilles de perso ou dans les situations que les personnages vivent. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ouais. Merci. Et Allez, puis, bonne soirée, bonne nuit à tous. Allez, à bientôt. À très vite. Merci. Bonne nuit. Et merci à tous. Merci. Au revoir. Allez, Au revoir. bye bye. Bye bye.